Alors pour représenter les relations entre la hanche et le plancher pelvien, nous allons faire une vue gynécologique au niveau du petit bassin féminin, donc avec le coccyx situé en arrière, les tubérosités sciatiques qui vont être placées latéralement, donc de chaque côté, et ensuite un petit peu plus haut, nous allons mettre en place le pubis et les reliefs cutanés avec le sillon interfessier et le revêtement cutané au niveau du bas-ventre. Donc les grands ligaments sacrosciatiques vont venir clôturer le losange périnéal de chaque côté. Et une fois que nous avons représenté le cadre osseux ligamentaire, nous pouvons mettre en place les différents abouchements, donc à savoir en jaune l'orifice urétral. Juste en dessous, en violet, nous allons faire apparaître l'orifice vaginal, qui va être donc le deuxième abouchement au niveau du petit bassin féminin. Et enfin, dernier abouchement, l'orifice anal, qui va être situé en arrière des deux tubérosités ischiatiques. Par la suite, entre les deux tubérosités ischiatiques, vous allez trouver ce qu'on appelle le centre tendineux du périnée. Et enfin, maintenant que nous avons placé, on va dire, les principaux éléments du petit bassin féminin, on va pouvoir commencer à dessiner de chaque côté l'obturateur interne, donc muscle pelvi-trochantérien, qui va venir s'insérer en endopelvien pour se terminer face médiale du grand trochantère. Et cet obturateur interne, lui, bien sûr, va conditionner la mobilité de la hanche et la statique en profondeur du bassin. Nous allons maintenant placer l'ilio-coccygien, donc qui est l'un des faisceaux musculaires de l'élévateur de l'anus. L'élévateur de l'anus, lui, qui est le principal composant du plancher pelvien. Et on peut voir que l'obturateur interne et l'iliococcygien vont venir s'insérer l'un sur l'autre. Donc vous allez avoir une connexion musculaire qui va se réaliser avec des muscles qui vont s'attacher l'un au-dessus de l'autre. Et cet attachement entre les deux va créer un épaississement aponévrotique qu'on appelle l'arc tendineux de l'élévateur de l'anus. Donc à partir de ce moment-là, où vous allez avoir le muscle obturateur interne qui pilote la mobilité de la hanche, et si ce muscle-là s'insère sur le plancher pelvien, on peut facilement comprendre par l'anatomie que l'état de tension du plancher pelvien va conditionner la mobilité de la hanche et inversement, c'est-à-dire que la mobilité de la hanche va conditionner l'état de tension du plancher pelvien. Donc cet état anatomique de connexion entre deux muscles permet de relier la hanche au plancher pelvien.